Miss Fantasme. Il faut que je te parle absolument de ce Shoujo Addict. Bon, on est quand même sur un public averti. On se retrouve avec June. Une fille très sexy, une jeune femme de 21 ans qui travaille dans une petite épicerie tabac. Donc très sexy, qui est étudiante et qui, à cause de son look un petit peu provocateur, a mauvaise réputation. Alors que cette jeune femme est toujours vierge et n'a aucune expérience avec les garçons. Aucune. Zéro. Niet. Nada. La seule expérience qu'elle a, c'est dans sa tête, car comme dit le titre, c'est une fille qui fantasme tout le temps, constamment. Ça en est aberrant, c'est-à-dire que dès qu'elle croise un homme un peu charmant, elle part dans des délires fantasmagoriques qui vraiment... c'est trop. C'est trop. Des fois, c'en est même gênant. Et bref, elle est en train à ce moment-là de faire passer un jeune homme en caisse sur qui elle part dans un fantasme complet. Mais pour qui elle craque. Elle a vraiment un coup de cœur pour ce jeune homme. Et elle rentre chez elle en courant en allant voir sa grande sœur, parce qu'elle vit en colocation avec sa grande sœur, lui expliquant qu'elle a eu le coup de foudre pour un homme. Et sa sœur pète un plomb. Elle en a marre que sa petite sœur vive dans sa tête, dans son monde, et que ça serait bien qu'elle se mette un petit peu en action. Un jour que sa sœur part en voyage, donc du coup avec son compagnon, June reste à la maison et en rentrant chez elle, elle croise ce jeune homme pour qui elle a flashé, juste à côté d'elle, qui est en réalité son nouveau voisin et qui habite là depuis quelques mois et qui jusqu'à maintenant, ils ne s'étaient jamais croisés. Donc, elle esquive. Elle veut savoir pourquoi. Elle décide de l'esquiver. Parce que elle n'arrive pas à affronter ce fantasme constant qui lui pète à la tronche à chaque fois qu'elle le croise. Et bref, elle rentre chez elle et elle croise un cafard. Et June a la phobie extrême des cafards. Elle se met à hurler, à crier à l'aide. À ce moment-là, son voisin sort de chez elle, sort de chez lui, frappe à sa porte. Elle ouvre sa porte, elle lui tombe dessus en plus en petite tenue. Vraiment légère, elle dit aidez-moi, il y a un cafard, donc il rentre chez elle, il aide, de là, patatras, accident, elle lui tombe dessus, bisous, sans faire exprès, qui se fait, et sa sœur qui rentre à ce moment-là, bref. À partir de cela, de cette scène-là, une histoire vraiment commence à se développer, des liens commencent à se créer, et ce jeune homme s'appelle Kano, donc vraiment quelque chose se crée autour d'eux, et une romance commence à s'installer, et c'est une histoire qui a énormément d'humour. Il y a des scènes où vraiment, enfin moi personnellement je lis, des fois je me planque tellement que je suis gênée pour elle, mais c'est mignon comme tout, c'est touchant. Ça parle beaucoup au niveau de la gêne, de se lancer et d'avouer ses sentiments et des retours réciproques ou non réciproques. Ça vient toucher ça. En tout cas, c'est une histoire très sympa, fun, fraîche, rafraîchissante et on passe vraiment à une très 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 bonne lecture. Donc c'est une série qui est en 3 tomes pour le moment, le 4e tome sort pas avant avril 2024, donc on a le temps. Donc c'est de chez Pika Édition, vous pouvez trouver le premier chapitre en extrait sur leur site internet. Donc voilà, écoutez, j'espère vous donner envie de lire cette histoire, moi en tout cas je l'adore et je vous dis à bientôt.